Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 15 de l'Ak2000. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 15. On continue tout l'habillage du passage de roue avant droit. Et nous allons le monter aussi sur notre châssis. Donc, voici, comme d'habitude, notre pas à pas avec notre résultat final. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Les pièces ici, bon, bah, à peu près les mêmes d'ailleurs les mêmes que le passage de roue avant gauche. Nous avons le boîtier, comment ils appellent ça? Le boîtier d'unité de commande électronique. Donc, voici. Des tout petits détails que je vais laisser dans le sachet pour l'instant, parce que comme vous pouvez voir, ils sont assez petits et je pense que je risque de les perdre si je les laisse pas dedans. Mais bon, très intelligent de les avoir mis dans le sachet comme ça, dans un petit sachet à part, plutôt que dans la poche et on ouvre et on n'y fait pas attention. Et on les perd très facilement. Un ressort donc qui va venir sur ce bras d'amortisseur. Et des vis, alors 4 sachets de vis, vis GM, vis MM, vis EM et vis CP. Allez, on commence le montage. Alors, première étape, nous allons récupérer notre passage de roue avant droit. On fait pareil que sur le passage de roue avant gauche. Je m'y perds là aujourd'hui. Donc on vient positionner pareil, donc c'est le même type de pièce que pour la gauche. On peut la mettre que dans un sens et elle se positionne pratiquement toute seule. Ensuite, on prend des vis GM, 3 vis GM pour venir fixer cette pièce. 2. Et voici notre troisième. Hop. Donc pareil, on positionne la première vis. Voici. La deuxième. Et voici notre troisième vis. Voilà, on va faire un serrage. Voici. Donc notre pièce est positionnée. Étape suivante, donc on va retourner notre passage de roue. On prend le bras d'amortisseur, donc pareil que pour le passage de roue gauche, il a un petit détrompeur. Au fond de ce passage de roue droit, vous avez l'encoche pour le détrompeur. On vient le positionner comme ceci et on vient le fixer avec une vis MM par au-dessus. On va préparer notre vis. Voilà, alors on le tient avec le doigt, on retourne et on met notre vis MM, vis épaulée. Voilà. Voilà, donc ça bouge toujours. N'essayez pas de trop serrer parce que j'ai peur que la vis à force elle casse. Donc, dès que la vis bloque, arrêtez. La pièce de toute manière bouge. Je sais pas si c'est normal, mais enfin bon, ça fait la deuxième que je fais et c'est pareil. Étape, donc ça on est noté à l'étape 2. Étape 3.
Alors, on va le mettre dans ce sens-là. On vient récupérer cette pièce, qui est la pièce 15F, qui vient tout simplement se positionner. Vous voyez, elle se positionne toute seule. Ça, j'adore. Voilà. Et on vient récupérer donc notre boîtier ici, que l'on vient positionner au-dessus. Voilà, on va maintenir le tout, on retourne et dans le fond là, on va positionner, on va placer plutôt une vis CP. Voilà, et hop, on fixe le tout. Voici. Donc, voici ce que ça donne. Alors, notre étape suivante. Alors, on va ranger cette vis là. Pour l'étape suivante, on va pousser ça un petit peu. On récupère donc les deux petits connecteurs qui vont venir sur le boîtier électronique. Donc là, je vais les sortir puisque on va les utiliser tout de suite. Voici. Donc, sachez, on n'en a plus besoin. Donc, ils sont vraiment relativement petits. Il y en a un qui est droit et l'autre qui est en forme de L. On va commencer par celui qui est droit. Alors, sur le côté où ça fait une sorte de grille, vous avez sur le côté gauche, côté droit de la pièce, vous avez deux trous, l'un au-dessus de l'autre. Le petit connecteur qui est droit va venir en haut. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je vérifie. Ouais, il y a peut-être un sens. Alors, sur la pièce, vous avez un espèce de cône. Donc la partie cône va venir vers l'extérieur. Donc à mon avis, l'autre extrémité va dans le trou. Et en plus, je crois que vous avez un système de demi-lune. On va prendre une pince. Là, c'est du domaine du petit et avec mes gros doigts, je n'y arrive pas. Voilà, hop. C'est vraiment pas évident là. Oh. Failli partir, j'arrive pas à voir dans quel sens elle va. Ah, c'est bon, je l'ai perdu. J'ai cru la perdre encore. Alors, je regarde de plus près, j'ai mis mes lunettes loupe. Alors ouais, j'ai un petit défaut de plastique là en fait. Alors, de quel côté est la demi-lune? Ouais, j'ai l'impression que c'est très mal usiné. Parce que normalement, ça devrait venir comme ça. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une demi-lune ou si c'est la pièce qui est mal... On va essayer d'écarter un peu. Ouais, je pense que je vais le coller parce que ça va me donner rien de bon. J'arrive même pas à voir, ouais.
normalement, ça doit être comme ça. Bon, je vais redémonter cette pièce-là et je vais voir ça, ce que ça donne. Donc voilà, l'erreur que j'ai faite, en fait, la partie, donc le petit connecteur droit, qui est tout à fait droit, va pas en haut mais en bas. Voilà pourquoi je n'y arrivais pas. Et on va prendre le connecteur en forme de L. Et lui, effectivement, il a un picot qui est en forme de 2001. Et oui, vous voyez comme quoi, si on met pas les choses bien en place, on n'y arrive pas. Donc là, je l'ai démonté. Remarquez, vous voyez, si vous voulez pas vous embêter, c'est quand même plus facile de le démonter, de positionner vos deux petits connecteurs et ensuite, tout simplement, hein, vous venez remettre l'ensemble en place. Ça change rien au montage, ça n'altère pas le montage et je trouve que franchement c'est plus facile. C'est plus facile que d'avoir cette grosse pièce dans la main et devoir manipuler ces deux petits connecteurs là qui sont vraiment minuscules. En plus, il y en a un qui a failli partir je ne sais où. Là, je peux vous assurer que pour le retrouver, c'est coton. Donc voici, nos deux connecteurs sont positionnés. On vient récupérer le câble qui vient se positionner sur la partie en L, donc à l'autre extrémité, sur le connecteur qui est en L, voilà, comme ceci. Et oui, j'ai regardé trop vite et j'ai inversé les deux. Donc, je rappelle, le connecteur en L vient au-dessus, le connecteur droit vient en dessous. On vient récupérer notre châssis et on va positionner ce passage de roue avant droit à sa place. Alors, le petit ressort, hop, on va le libérer. Voilà. Donc, pareil que pour l'étape du passage de roue gauche, on vient positionner notre ressort. On récupère, on fait passer donc la tige. Si je le mets comme ça, vous n'allez pas voir en fait. Alors on va le mettre comme ça, ce sera plus facile pour que vous puissiez voir. Donc hop, on place le support d'amortisseur dessus et on vient le mettre à l'endroit, pas comme je viens de faire, je crois. Mais oui, mais oui. On reprend donc, hop, on met ça à l'intérieur, on place notre passage de roue et on vient le mettre en place. Ma foi, pour celui-là, ça a l'air d'être, il a l'air de se positionner mieux. Ouais, beaucoup mieux. Donc, il se met en place correctement. Donc après, je pense que en vissant, ça ira mieux. Alors, ensuite, on va mettre nos deux vis EM, donc comme pour la gauche, au même endroit. Donc, je vais le tourner comme ceci, ça sera plus visible. Donc, hop. Alors, est-ce que cette fois-ci je tombe en face? À peu près. Je pense que là, je tombe un peu mieux que pour le côté gauche. Voilà.
pas serrer à fond. On fera un serrage à la fin. Donc la deuxième vient à cet endroit. Voilà. Ensuite, on retourne le tout. Alors. Et oui. On vient positionner la pièce. Alors, elle doit se mettre en place comme ceci. Donc, pareil, vous avez le petit arbre là qui est là, qui doit venir sur le châssis avec un emplacement pour une vis que nous allons mettre tout de suite. Alors, à cet endroit, c'est une vis GM. Voilà. On va prendre notre vis, on va préparer notre vis et je vais pousser mon montage de façon à ce que vous voyez beaucoup mieux. Voilà. Donc, alors, hop. Là, ici, à cet endroit, si j'arrive à le remettre en place, voilà. Donc, on va mettre notre vis ici. Voilà, elle est en place, mais je ne l'ai pas serré à fond. Et la dernière vis, qui est la vis EM, aussi. Alors, hop, on va poser ça délicatement. Hop. Et nous allons la positionner ici, à cet endroit. Et cette fois-ci, comme nos 4 vis seront en place, on va pouvoir serrer à fond. Voilà, on fait un petit retour. Bon, cette fois-ci, ça a été un peu plus facile pour le positionner. J'ai pas fait les mêmes erreurs. J'ai pas serré à fond tout, comme ça, j'ai réussi à ce que la pièce soit assez mobile de façon à pouvoir la positionner correctement. Donc ce serait vraiment le petit conseil que je peux vous donner. Serrez pas tout, faites juste prendre les vis et une fois que vos 4 vis sont en place, et bien là, vous pouvez tout serrer. Donc, notre dernière étape, je me demandais si on allait le mettre, c'est le petit capuchon, le cache amortisseur, buté d'amortisseur, ou je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà, le petit capuchon. Voici notre capuchon de posé. On va faire un peu de place ici. Je suis envahi par les vis, les sachets de vis. Donc, hop, on va tourner ça comme ceci. Et voici notre passage de roue avant droit de posé. Voilà, donc voici ce que ça donne de face. Là, ça commence à faire une belle pièce là. Ah ouais, franchement, top, top. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Ça ne coûte vraiment rien et ça me permet de faire avancer la chaîne. Likez, partagez, commentez. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.